Oui, bonjour les amis, je profite du 20 mars qui est férié en Tunisie pour vous faire un retour d'expérience, une petite capsule sur, on va dire, le recrutement. Parce que je pense qu'effectivement, c'est stratégique pour une entreprise de capter des talents. C'est stratégique aussi pour les gens de pouvoir se positionner, de progresser dans leur carrière. Et donc, je voulais partager avec vous une aventure qui m'est arrivée il y a quelques jours. On avait posté un poste technique. Bon, je vais pas rentrer dans les détails pour un peu noyer le poisson parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais on avait eu un certain nombre de candidats qui avaient envoyé leur CV. Et parmi eux, on avait identifié une personne qui avait, on va dire, l'éducation, qui avait la formation adéquate d'une institution honorable et qui avait déjà une petite expérience, on va dire, qui avait un peu roulé sa bosse au sein d'une entreprise et avait eu des missions et accompli des projets qui pouvaient correspondre un peu à ce qu'on recherchait. Donc j'ai décidé de convenir avec cette personne d'un premier entretien. Parce que on fait toujours un peu comme ça. Et donc je l'avais contacté sur LinkedIn euh, en lui disant voilà, votre profil nous intéresse et on souhaiterait avoir un entretien avec vous. Quelles sont vos disponibilités? Et alors très bonne surprise, il répond rapidement, il est réactif. Au bout de 30 minutes, il me renvoie un message, un beau message bien structuré en français, en me disant oui, c'est un honneur, enfin bon, un peu un petit laïus, un peu recherché. Je me suis dit bon, c'est bien. Et comme il était encore tôt dans la journée, je lui dis écoutez, moi je suis disponible à partir de 15 heures si vous voulez, ou alors demain matin à 10 heures. Et lui me répond du tac au tac en me disant bon, c'est bon pour 15 heures, pour moi, c'est bon. Donc je lui dis voilà, donnez-moi votre numéro de téléphone et je vous appellerai. Donc, chose faite. Donc, il avait à peu près, on va dire, 3 à 4 heures un peu pour se préparer, se remémorer un peu les missions qu'on mettait, le scope. Bon, c'est quelque chose de basique, on va dire. L'heure arrive, donc 15 heures arrive, et donc bon, moi je l'appelle au téléphone, donc je mets mon casque pour être à l'aise, pour prendre des notes en même temps. Euh, en fait, je commence toujours mes entretiens d'une façon, on va dire, systématique, par une question, euh, pour un peu voir à qui j'ai affaire. Avant la traditionnelle, un peu présentez-vous, quelles sont vos expériences. Mais je commence toujours par cette question. Je demande au candidat, qu'est-ce que vous avez retenu exactement de l'annonce? Hein, voilà. Donc je commence par cette question-là, qui n'est pas une question piège, c'est une question, c'est un peu normal de savoir quel est le ressenti de la personne, de voir comment elle est structurée, comment il va répondre. Et là, il y a eu un blanc. Et il est passé en dialecte tunisien. Bon, ça me dérangeait pas, mais il m'a dit, écoute, tu sais, je suis très actif en ce moment, je candidate beaucoup, et honnêtement, je me rappelle plus, je me rappelle plus de l'annonce. Voilà, c'est un peu, c'est ça ce qu'il m'a dit, quoi. Donc en fait, pour moi, vous voyez, le recrutement, le processus de recrutement, c'est un peu comme on va dire un processus de séduction mutuelle, de découverte. Un peu si je transpose sur le plan personnel, c'est un peu comme si j'avais un projet de construire, de fonder une famille ou de m'engager avec quelqu'un sur les 3 4 ans, comme on le fait dans le milieu professionnel au minimum, parce que quand on recrute quelqu'un, c'est pas pour 6 mois, ou alors c'est vraiment une mission très ponctuelle et c'est pas ce type de recrutement qu'on lance.
Et un peu sur le plan personnel, vous voyez, c'est un peu comme si, bon, je me disais, tiens, j'ai identifié une fille qui me plaît, et j'ai envie de la rencontrer. Donc, je l'appelle au téléphone, je lui dis, imaginons qu'elle s'appelle Khawla. Bon, je connais pas Khawla, mais je trouve que c'est un joli prénom. Et imaginons que j'appelle cette Khawla, je lui dise, bah écoute, j'aimerais te rencontrer, si tu veux bien. Donnons-nous rendez-vous à un café là qui borde le lac de Tunis à 15 heures. Voilà, à 15 heures, comme le candidat. Bon, il me dit oui, volontiers, je serai là, je viendrai. Donc 15 heures arrive, moi je suis attablé, je le vois arriver, je me lève pour la saluer, lui dire un mot gentil sur sa tenue, ou dire que je suis très, très heureux de la voir. Elle me dit, écoute, sa première phrase, elle va me dire, écoute, ne m'en veux pas, mais je rencontre actuellement tellement de mecs que je me rappelle plus des noms. Mais tu peux me rappeler comment tu t'appelles? Voilà, c'est un peu ce type de réaction, on va dire. C'est un peu ce type de sentiment que j'ai ressenti en entendant ce candidat. Donc après, je sais pas, vous pourrez mettre peut-être dans les commentaires, vous, peut-être que pour vous c'est ok, c'est quelque chose de très normal, de classique, hein. Après, pour moi, c'est pas ce que je recherche dans un candidat ou dans une relation. Quand on veut s'engager, il faut un minimum de connaissances et un minimum de professionnalisme, on va dire, dans son approche. Je mets de côté le côté personnel cette fois-ci, mais quand on veut candidater dans une entreprise, le minimum, c'est d'avoir fait un peu de recherche, d'être allé sur le site web, d'avoir relu l'annonce, d'être un minimum préparé. C'est pas énorme, c'est pas quelque chose de. Je vous demande pas de connaître les chiffres du rapport annuel, bien sûr, mais d'avoir un peu d'avoir fait preuve un peu de curiosité, quoi. De pas être venu comme un touriste, un je m'en foutiste complet, parce que dans le monde professionnel, ça passe pas. Donc vous imaginez bien que bon, ça n'a pas été plus loin avec cette personne-là, surtout que la deuxième question que je lui ai posée, parce que je lui ai tendu une perche, mais ça a été aussi lamentable, la deuxième réponse. Donc après, j'ai même douté sur le message qu'il m'avait envoyé sur LinkedIn. Je me suis dit peut-être il est passé, vous savez, par les trucs d'intelligence artificielle, là, comme style chat GPT, pour me faire une réponse, parce que c'était bien structuré. Donc j'ai même commencé à avoir des doutes à ce niveau-là. Donc c'est plus bon quand vous avez des doutes lors du premier entretien. Il faut pas continuer. Donc c'est un conseil un peu aux gens qui cherchent de l'emploi, qui cherchent à améliorer leur situation, c'est d'être un minimum professionnel et avoir un minimum de respect. C'est surtout ça, du respect pour les gens qui sont en face de vous. Ne venez pas en touriste. Il n'y a pas de place pour les touristes. Voilà, c'était juste pour partager avec vous cette expérience assez, on va dire, amusante. On apprend à tous les âges, hein. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.